À chaque fois, en fait, on a le même ressenti. C'est de chercher les limites de la moto, chercher les siennes, et puis essayer de comprendre un petit peu où sont ses limites pour aller plus loin. Et forcément, ça se termine pas toujours bien, parce qu'à force de flirter avec les limites, on les trouve. On est resté ensuite pendant assez longtemps à stagner, en quelque sorte, où on peut pas faire beaucoup plus résistant qu'un cuir, on peut pas faire beaucoup plus épais. Ça a évolué en termes de confort, de fitting, au niveau des bottes et des articulations, pour les chevilles également. Mais au final, ça n'avait pas changé beaucoup, jusqu'à l'apparition de l'airbag il y a 7 ou 8 ans. Alors quand l'airbag est arrivé, très franchement, au début, j'étais pas convaincu par le produit, parce que simplement je voyais plus les contraintes que ce que ça pouvait m'apporter. Quand le gilet airbag est arrivé, au final, je me suis dit que ça changeait pas grand chose, parce que c'était une dorsale sous forme de gilet, donc c'était pas plus encombrant, il y avait très très peu de contraintes en fait. Et puis au contraire, l'hiver ça tenait chaud. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. L'airbag s'est déclenché au moment où je suis passé sur le vibreur et où j'ai commencé à faire un roulé-boulé. Et là, même chose, ça m'a parfaitement maintenu. Et j'avais une cheville qui était pas très très belle à voir, mais ça, l'airbag, il peut rien. Mais n'empêche que le lendemain, j'ai pu participer à la course pour laquelle je roulais et terminer sur le podium. Donc je vais pas dire que c'était à 100% à cause de l'airbag, mais ce qui est sûr, c'est que sans lui, ça aurait été beaucoup beaucoup plus difficile. J'ai aucune envie d'être limité dans mes mouvements, parce que on doit faire corps avec sa moto et on doit tâcher de dominer sa moto en toutes circonstances. Donc ça veut dire vraiment être mobile sur sa machine, pouvoir jouer avec les appuis de repose-pied, changer de position très rapidement, et on veut pas d'entrave. C'est quelque chose qui procure des sensations, ça prend aux tripes en fait, voilà. Je pense que ça va aller dans les deux extrêmes. Pour moi, on va pouvoir commencer de plus en plus tôt, en toute sécurité, en laissant faire ses enfants, et on va pouvoir continuer de plus en plus tard, sachant qu'on est protégé et qu'on va pas forcément se casser quelque chose ou avoir vraiment des gros séquelles en cas de chute. Et puis l'avenir, je pense que ça va devenir de plus en plus petit, ça va être de plus en plus intégré à nos équipements, et qu'on va finir par l'oublier, et que ça fera tout simplement partie de l'équipement standard de tout motard qui se respecte. Let's keep tomorrow alive.